Gravité. La série Gravité est née d'une expérimentation. C'était la volonté de sortir du cadre classique de l'élaboration d'une toile. C'est un projet dont j'avais parlé depuis un bon moment, depuis quelques années déjà, avec mon ami et mentor Valentin Caro. Et voilà, il s'agissait de projeter de la peinture à 15 mètres de hauteur à partir d'une passerelle et voir ce que ça allait donner. Alors c'est arrivé dans un contexte particulier parce que on sortait du confinement, du premier confinement, et puis donc cette volonté d'embrasser la nature, de retrouver un peu de liberté, de l'espace, de l'air libre, donc m'a amené à mettre en œuvre cette fameuse expérience dont on parlait depuis quelque temps. Donc rendez-vous a été pris à l'atelier, à la Cité des Arts, Paris 13e. Ça a commencé par donc, faire les couleurs, faire la matière, faire plusieurs jus de couleurs, notamment fluo, comme j'en utilise souvent dans mon travail. Ensuite, il a fallu procéder à l'installation. Il se trouve que le bâtiment était en travaux, donc il y avait des échafaudages qui nous ont permis de faire une installation avec des bâches en plastique, qui nous ont permis de faire aussi un tournage, de prendre des photos à partir de cette passerelle. Donc j'ai commencé par une seule toile et puis j'ai eu l'idée de les installer finalement toutes. Donc mettre les 9 toiles en même temps et faire les jets sur les 9 toiles à la fois. En commençant aussi par la base du Mixed Art Relief, donc à poser de la matière de l'enduit, du tapas, du raffia, et puis remonter et puis procéder donc à ces jets de peinture. Alors c'était des petits jets, un principe de petites touches. Pour retrouver des gouttes soit diffuses, soit par grappe, soit qui fusionnaient. Il fallait aussi composer avec le vent. Donc c'était pas toujours quelque chose de très précis. Je descendais voir un peu ce qui se passait, comment était le résultat, est-ce qu'il fallait modifier les choses, est-ce qu'il fallait apporter plus de couleurs, est-ce qu'il fallait apporter plus de jets, etc. Et il y a eu ce moment où secrètement je me suis demandé ce que ça produirait si la pluie intervenait. Et puis je pense que j'ai été entendue parce que effectivement la pluie est arrivée. Donc cet élément totalement inédit, imprévu, donc cet élément naturel qui est intervenu dans mon processus de création. Et donc la pluie est arrivée, presque une pluie tropicale qu'on entend et qu'on voit venir et qui tombait en trombe. Et donc il a fallu sortir les toiles, les aligner sur l'allée et puis laisser la pluie faire son œuvre. Ça a duré 40-45 minutes jusqu'à ce que je les retire, que je les laisse sécher. Et c'était très intéressant donc de voir cet effet que produisait la pluie qui avait finalement laissé d'infimes traces de couleur, ou alors des fondus comme ce que produirait le sfumato, qui est une des composantes du Mixed Art Relief, mais qui était du coup faite de façon totalement naturelle et totalement parfaite, parce qu'il n'y avait pas d'intervention humaine à ce moment-là. C'était uniquement le travail de la pluie, enfin l'œuvre de la pluie. Une fois que les toiles ont été sèches et donc il a fallu rentrer à nouveau à l'atelier pour les finaliser, il s'agissait donc de garder toutes ces traces et de commencer tout le travail de peinture à l'huile que je fais habituellement, donc après cette première phase à l'acrylique. Alors les toiles ont été réalisées principalement à l'horizontale pour rester dans ce principe de gravité.
Il y a eu très peu d'intervention du pinceau. C'était vraiment laisser la peinture travailler, donc la laisser couler, la laisser se fondre, un peu de touche au doigt. Et puis il y a un deuxième événement qui est arrivé, donc le couvre-feu, qui a complètement modifié aussi la façon dont j'ai travaillé par la suite sur cette série. Ça a été un travail, un processus qui s'est étalé sur plusieurs mois, avec des temps de séchage très longs entre chaque couche. C'était long et lent, à l'image de ce que nous vivions à ce moment-là, un ralentissement mondial de l'activité humaine, économique, qui modifiait nos comportements, nos habitudes, notre vie sociale, et qui m'apportait une réflexion particulière sur la suite à donner à cette série. Donc ça m'a donné l'idée de travailler avec des voiles, des jus de peinture à l'huile, pour garder cette transparence. Et le résultat, c'est finalement des toiles avec beaucoup de lumière et un effet même translucide. Je dirais même plus translucide que transparent. Ce qui fait que, en fonction de la lumière, de l'éclairage et de la position de la toile, les couleurs changent. C'est assez intéressant comme phénomène à observer. Les couleurs sont très éloignées des tonalités que j'utilise habituellement, mais la base est toujours la même. J'ai toujours cette base de vert, de jaune et de rouge qui ressortent et qui se retrouvent encore dans ce travail, mais de façon très très différente, de façon très légère, de façon très éthérée. Les couleurs fluo que j'utilise donc habituellement pour mes fonds et que j'ai utilisé à nouveau pour cette série Gravité ont été évidemment modifiées par la pluie, et puis par la suite aussi c'était uniquement des fragments qu'on retrouvait. Tout ce qui était texture avec l'enduit, le tapas, le raffia a représenté au final comme des fragments d'être en reconstitution. Et ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu à ce moment-là et tout ce qu'on vit encore par rapport à l'épidémie de Covid et toutes les conséquences, le confinement, le couvre-feu, les décès de proches et toute cette angoisse, toute cette déprime qu'on peut vivre et ressentir soi-même et qu'on voit autour de nous. Cette série, c'est aussi un parallèle entre l'expérimentation, les jets de peinture, et puis l'épidémie de Covid-19, à travers le double sens du mot gravité. Donc la loi physique de l'attraction terrestre d'une part, et le caractère de ce qui est important, qui peut avoir de lourdes et dangereuses conséquences d'autre part. Et puis il y a ces oppositions entre le poids de la peinture et de l'enduit qui s'écrase sur la toile au sol et la légèreté des jus que je verse, qui fusionnent et glissent d'un côté à l'autre. Opposition entre la force de la pluie qui frappe les toiles et la quasi-évanescence des couleurs. Le résultat de cette expérience a donné des toiles qui inspirent finalement le calme et la sérénité. Avec cette lumière et ce côté translucide et ces couleurs qui changent en fonction de l'éclairage, c'est vraiment un appel à la vie, un puissant appel à la vie.